Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec des énergies générales qui vont dominer un petit peu votre mois de mai. Et bien voilà, elle est pas mal sortie quand même cette carte où on est peut-être un peu en dualité mais aussi où on a été en dualité. Et justement là il y a peut-être quelque part j'ai eu beaucoup de cartes aussi de réconciliation, c'est possible que ce soit aussi la réconciliation avec soi-même, où justement on acquiert plus de force, de puissance, où les choses s'éclairent, on y voit plus clairement, on a passé peut-être un temps d'intégration de certaines choses qui étaient un peu compliquées à vivre. Mais là, on va sur justement plus de lumière, plus de compréhension et plus d'harmonie. C'est pour nous emmener vers un triomphe, vers un succès. Que l'on avait besoin de comprendre aussi tout ce qui se jouait en arrière-plan pour avoir le courage d'affronter les prochaines étapes. Là, on va quand même sur du mieux, mais il y a toujours forcément à un moment de sa vie, de nouveau des étapes qui vont se représenter, des défis, des difficultés, voilà, c'est cyclique, ça tourne, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Là, on a pas mal été dans le sombre, on va dire, je crois, pour la plupart d'entre nous. Là, les choses s'harmonisent, on va sur du mieux. J'ai pas mal vu dans les autres signes aussi des périodes de guérison et je pense que l'on est un petit peu là-dedans. On va voir qu'est-ce qui accompagne cette carte. Ouh. Ah, nous avons écouté les signes, les messages. Écoutez aussi votre petite voix intérieure, votre intuition, ce qu'elle vous murmure. Ça vous évitera de perdre des plumes sur le passage. Si vous sentez pas quelque chose, ne vous dites pas « Ah mais non, c'est pas grave, donner des excuses à certaines choses ou quoi. » Non. Écoutez cette voix-là qui vous dit « N'y va pas, ça, c'est pas bon pour toi. » Donc, peut-être prendre aussi un petit temps pour réfléchir quand vous avez des décisions importantes à prendre. Prenez un temps pour justement entendre ces petites voix, ces ressentis que vous avez au niveau du corps aussi. Hein, si vous sentez que vous avez mal au ventre, que vous avez mal au cœur, c'est des signes de rejet, hein, que c'est pas bon, quoi. Donc soyez à l'écoute de tous les signes que vous pouvez voir, entendre, ressentir. Parce que là justement, comme je vous dis, on quitte cette partie sombre là pour aller sur du mieux. Donc ne passez pas à côté. Allez, du coup on va voir ce qui se joue au niveau du tarot. On a le 10 de bâton. Donc clairement, voilà, hein, j'ai bien senti que c'était une période un peu lourde, hein, pour beaucoup d'entre nous, pas que pour vous les Capricornes. On est nombreux à être dans cette fin de cycle-là, où chacun de nous a porté un poids un peu trop important pour certaines choses, où on n'a pas voulu lâcher l'affaire au moment où il fallait. On avait peut-être besoin d'aller jusqu'au bout de cette histoire pour se dire que oui, vraiment, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à en tirer, c'est vraiment pas fait pour moi, voilà. Tout ce genre de choses où finalement là, vous allez mettre tous les moyens en œuvre pour aller vers votre richesse. Vous sentez même qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous d'intéressant. Vous êtes comme un peu poussé par ce nouveau départ, mais quelque part vous avez de toute façon envie maintenant, vous avez compris que vraiment c'était ça qu'il vous fallait, partir, vous éloigner, quitter quelque chose, une manière que ce n'est pas forcément un emploi, un conjoint, c'est aussi peut-être une manière de penser, une manière de faire, vous voyez, qui ne vous apporte rien. Vous avez fonctionné comme ça
pendant des années, vous voyez que ça donne toujours le même résultat, que ça ne mène à rien, vous allez lâcher cette manière de faire pour justement pouvoir enclencher le changement. Comme à l'image d'ailleurs de ces deux dragons, si vous avez pendant des années utilisé ce dragon-là, bah, vous allez tenter un peu celui-là pour voir ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce que je risque? Je cherchais le mot. Qu'est-ce que je risque à essayer autre chose, à essayer de faire autrement? Voilà. Si ce n'est la difficulté d'enclencher, en fait, une nouvelle manière de faire qui n'est pas forcément facile. Ça, je vous l'accorde. D'autant que si il s'agit d'une personne ou d'un lieu ou d'un travail où on a quand même un attachement, un certain contentement, vous voyez, quelque chose qui pouvait nous retenir. C'est pour ça que de toute façon, on a été jusqu'au bout du bout, hein, parce qu'avec 10, on en a porté des bâtons, quoi. On a fini la série, là, on ne pouvait pas en porter plus. Hein. Bon, alors... Bon, ben tant pis, je vais toutes les prendre. On a donc le 9 de Pentacle, la Reine d'épée, le 7 d'épée. Vous sentez bien que là, il y a vraiment le besoin de partir pour reprendre confiance en vous, repartir sur quelque chose qui vous apporte plus, vous nourrisse plus. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir justement une chance à saisir. Si vous aviez fait formuler des vœux ou des intentions, on dirait que là, vous allez enfin récolter, enfin avoir cette possibilité de passer à autre chose. Et si ça se présente à vous, effectivement, le problème qui se pose, c'est que justement, vous allez réfléchir, en fait, analyser, vous dire, oh là là, avec tout ce que j'ai cumulé comme charrette pendant des années ou des mois à m'entêter dans une situation où je perds confiance en moi, où j'ai passé mon temps à me mentir à moi-même, à me trahir dans certaines situations, des situations où vous aviez l'impression de toute façon de ne pas avoir réellement le choix, d'avoir été comme piégé, bloqué dans une situation un peu désagréable. Et pendant toute cette période, vous avez accumulé des blessures qui font que là, vous êtes peut-être à un point où justement, vous n'avez plus rien toléré en quelque sorte. Et là, pour le coup, je sens que les signes, vous allez les écouter, mais vraiment, quoi. Voilà, vous n'allez pas... Dès que vous sentez quelque chose qui va pas, pouf, ça va être coupé direct. Mais voilà, sans sommation, quoi. Il n'y a pas... Non, c'est bon, c'est pas la peine. Donc là, je pense que ça décrit une étape dans laquelle vous êtes actuellement, ou celle qui arrive prochainement, mais d'après les cartes, je pense que justement, quand on a un 10 de bâton, c'est pour aller sur du mieux. Donc là, effectivement, il va y avoir une période un peu peut-être de transition qui va être voilà, un peu peut-être compliqué pour vous à gérer parce que pour le coup vous êtes un peu meurtri de tout ce que vous avez passé, mais on va voir ce que nous dit les cartes par la suite. Quel est le challenge, même si j'en vois pas mal ici, quel est quand même le challenge de ce mois? Vous avez du mal à voir les choses positivement parce que vous êtes en fait sur la méfiance. Je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette histoire. Et la moindre chose peut vous sembler en quelque sorte toxique, j'ai envie de dire. Vous avez du mal à voir que d'un coup ça va aller mieux, quoi. Vous voyez pas comment ça peut arriver, mais ça, le comment, c'est pas à vous en inquiéter en quelque sorte, si vous me le permettez. C'est surtout l'univers qui se charge de tout ça. Le comment, voilà, de toute façon, vous saurez jamais comment. Et même si vous en rêvez, vous l'imaginez, vous
vous l'espérez, vous le priez, ça n'arrivera pas forcément comme vous l'avez entendu, vu, espéré en quelque sorte. Ça arrivera d'une manière, voilà. Comme je dis toujours, il y a toujours une part de surprise qui nous laisse, hein. Même si vos vœux vont être entendus et que vous allez avoir une proposition qui va vous permettre de passer à autre chose, justement. Et le défi va être de surpasser cette hyper méfiance, je dirais. Vous êtes plus que sur vos gardes. Mais j'ai bien l'impression que de toute façon, c'est que passager, ça, hein. Ça va pas être. Je vous dis, moi je sens une période de transition là qui est pas facile à enclencher. Alors en force, nous avons le roi de Pentacle. Eh bien, vous allez prendre au cours de ce mois vraiment conscience que vous faites ce que vous pouvez, ce qui est en votre pouvoir pour apporter le meilleur, garder une stabilité, et on voit que vous avez traversé tellement de choses que vous avez une... c'est pas une culture que je veux vous dire, ce qui n'empêche rien, mais une expérience importante dans un certain domaine. Justement, le domaine qui a été compliqué pour vous. Du coup, ça vous a apporté une certaine richesse de devoir supporter, vous battre, analyser, vous confronter à. Et quelque part, vous vous dites aussi que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous vous êtes fait vous-même. Et ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas dans le don, dans la générosité. Loin de là. S'il avait été inversé, oui. Mais là, pour le coup, il est à l'endroit. Donc, on a toutes les qualités du roi de Pentacle. Même s'il peut rester en fond un brin de nostalgie de ce que vous avez laissé derrière vous, vous avez quand même atteint une certaine stabilité. Bon, on va donc voir en issue ce que ça donne. Oh, les amoureux. Ben, c'est ça, vous êtes choisis. Vous voulez vous respecter, vous vous êtes respecté. Là, je sens que vous vous êtes trahi vous-même pendant longtemps. Et là, vous décidez de vraiment changer la donne, là. Aller vers des amours où il y a une certaine harmonie, un échange, justement. Hein. Je pense que l'échange, c'est important pour vous. Et là, il se pourrait que vous rencontrez une personne. Alors, je vais pas vous, voilà, je veux pas vous faire rêver des choses qui n'existeraient peut-être pas, parce que là, les amoureux, ça peut être un couple, mais ça peut être juste comme je vous ai dit en premier, se choisir. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça. Et là, on vous donne une opportunité, mais pas l'opportunité de créer un couple. Parce que vous avez peut-être encore des choses à comprendre, à intégrer. On va vous donner l'opportunité de vous respecter. Peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui ressemble à l'autre. Et là, c'est un peu un test de l'univers de savoir alors... Finalement, mais je crois que vous l'avez déjà eu le mois passé, ça, il me semble. C'est encore dans vos énergies. Donc c'est peut-être de là où vous venez, ça. Hein. On va voir avec le petit Lenormand ce que l'on a. You whisper good morning so gently in my ear.
coming back to you, baby. Alors j'ai eu une panne de batterie, je ne sais pas si c'est un signe pour vous ou pas, vous prenez ou vous prenez pas. En tout cas, je vous parlais de surprise, elle est au centre du tirage. Avec le bouquet qui généralement représente justement cette bonne surprise qui nous arrive par rapport à un stress, à des contrariétés que l'on a vécu jusque-là, hein, sur peut-être une immobilité aussi, quelque chose qui vous a mis peut-être en exil. En tout cas, là, on voit le départ hein, que vous avez effectué avec ces propositions, ces choix à faire. Et j'ai eu aussi cette carte qui est tombée en plus, que du coup j'ai pris. En plus, c'est une super carte, puisque la clé, c'est généralement une solution qui est trouvée, une opportunité qui arrive, quelque chose qui se débloque. Donc, c'est plutôt positif hein, sur la situation qu'on a vue jusque-là. Ça récapitule un peu ce qu'on a déjà vu, donc je ne vais peut-être pas m'attarder 1000 ans sur ce tirage-là, parce qu'on ne va pas mouliner pendant 2 heures la même chose. On voit que c'est un stress qui est quand même passager, hein, avec les nuages, c'est pas quelque chose qui reste, qui dure dans le temps. Il y a la possibilité qu'il y ait un homme aussi qui peut-être vous fasse comprendre quel est le bon chemin à prendre, quelle est la meilleure opportunité, etc. Vous pouvez peut-être vous appuyer sur cette personne-là. Le joker, là, vous avez vraiment le choix, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le sentez, on vous laisse, vous n'êtes pas obligé de suivre les guidances, suivez votre intuition, moi c'est ce que ça me dit aussi. N'écoutez pas les uns et les autres, vous pouvez prendre les bons conseils, évidemment, hein, autant récupérer ce qu'il y a de bon, évidemment. Mais vous faites comme vous le sentez. En tout cas, vous allez sur clairement du mieux et une compréhension. Hein. Je pense que ce temps d'immobilité n'a pas été inutile. Vous a permis aussi de comprendre mieux les choses. Hein. Et quelle est la meilleure voie pour vous? Vous allez peut-être être appuyé par quelqu'un, mais va juste venir confirmer en quelque sorte ce que vous savez déjà. En tout cas, vous finissez par la carte la plus jolie du jeu, avec le soleil, qui est vraiment beaucoup de joie, de bonheur et une meilleure compréhension des choses. En plus, avec l'étoile juste à côté, ben c'est alors là, c'est le summum quoi. Vous avez les étoiles avec vous. Vous pouvez suivre votre bonne étoile. Peut-être que la chance vous sourit désormais. Il va y avoir une élévation et vous allez avoir la reconnaissance des autres par rapport à tout votre parcours. Enfin bref, moi je vois que du positif dans ce jeu. Même si ça a été compliqué, je vous dis pas le contraire, il n'empêche que là, vous allez vraiment sur beaucoup mieux. Allez, on passe au sentimental. You whisper, good morning. Bon ben écoutez, là encore, c'est un récapitulatif. Là encore, je ne vais pas rester très longtemps, puisque on vous parle bien d'une prudence par rapport aux illusions que vous pouvez vous faire sur une promesse qu'on vous fait. Donc il y a cette méfiance dont je vous ai parlé dans le tarot, qui est encore présente dans ce jeu. Alors j'aurais préféré que les cartes soient inversées là, puisque dans vos difficultés, vous avez la chance. Donc est-ce que ça veut dire que vous pensez que vous n'avez pas de chance? Bon, avec ce que vous avez vécu, je veux bien vous croire. Ou alors que cette chance qui arrive là n'est pas forcément bonne pour vous. Ça, je me pose des questions. Je pense plus que c'est la première version. Je la sens plus comme ça, même si l'autre, elle m'est venue. Alors, il doit y en avoir un peu pour tous les Capricornes, là. Et en force, la peine. Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre dans le positif d'avoir la peine. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que je vous disais. Vous êtes fort d'expérience par rapport à ce que vous avez vécu. Et même si on a essayé de vous écrabouiller, votre cœur il reste intact. Il est toujours plein d'espoir et d'amour. On n'arrivera pas à tuer qui vous êtes. Et c'est en ça que c'est magnifique en fait. Et je vais vous parler avec le roi de
de donner cette stabilité que vous obtenez, ben là c'est pareil, c'est l'équilibre. Vous allez arriver à mettre de l'équilibre un peu dans tout ça aussi, c'est ce qu'on disait depuis le début avec cette carte-là où vous êtes dans la dualité des difficultés, etc. Parce que vous êtes toujours dans le noir en fait, hein. Mais le blanc arrive. Et c'est cette transition-là dont on nous parle depuis le début qui fait que justement là, vous allez rentrer dans une phase d'équilibre, de guérison qui va faire que ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus heureux pour vous. Vous sortez enfin de votre marmite, quoi. Mais écoutez, je suis heureuse pour vous de vous donner des messages comme ça après ce que vous avez vécu. Franchement, ça me fait plaisir, moi. Pour ma part, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis un pouce sur la vidéo parce que ça m'encourage. Toutes les personnes qui me laissent un commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. Les personnes qui s'abonnent, évidemment, ça fait grandir la chaîne. Et toutes les personnes fidèles qui me suivent depuis le début, merci infiniment à toutes ces personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.